Alors, on a vu que dans un réseau, on pouvait choisir ici la taille de notre gaine. Et on a vu que quand on tournait, eh ben Revit mettait un coude. Alors ça, on a la capacité de le régler, cette liste-là, mais aussi les angles de courbure que Revit a le droit d'utiliser ou pas. Alors ça se trouve dans une boîte de dialogue qu'on va ouvrir à l'aide de la petite flèche ici. Depuis l'onglet Système, en regard de chauffage, ventilation et air conditionné, on a une petite flèche qui nous emmène aux paramètres de génie climatique. Donc on a une section qui va concerner les gaines, une section qui va concerner les canalisations. Là, pour l'instant, ce qui va nous intéresser dans la section paramètres de gaine, c'est les angles. Alors, par défaut, on a le droit d'utiliser n'importe quel angle. Alors quand on dit n'importe quel angle, ça veut aussi dire que la famille de coudes a la capacité de prendre n'importe quel angle. Mais là, si je veux faire un angle à 27 degrés, j'ai le droit. Ce qui est un petit peu dangereux, parce que généralement, on cherche à coller aux angles qu'on trouve dans le commerce. Alors, on va pouvoir, si on veut, définir un incrément d'angle. À ce moment-là, par exemple, travailler de 15 degrés en 15 degrés. J'aurai le droit à un angle de 15, de 30, de 45, etc. etc. Donc là, j'ai un moyen de me brider sur des angles qui existent dans le commerce. J'aurai aussi une autre possibilité, c'est d'utiliser cette liste d'angles qui est ici. En cochant ou en décochant les petites cases ici, j'autorise Revit à utiliser ces angles, et uniquement ces angles-là. Alors, ça peut sembler sympa aussi, cette possibilité-là. Ce qui est juste dommage, c'est qu'on ne puisse pas enrichir cette liste, puisque, bon, sur de la gaine, finalement, un incrément de 15 en 15, ça va être logique. Sur les canalisations, ça le sera moins en fonction de la nature de canalisation qu'on va utiliser. Mais bon. Admettons que je reprenne ici mon incrément d'angle à 15 degrés. Voilà, si maintenant j'essaie de dessiner une gaine, et que je demande à Revit par exemple de tourner à 20 degrés, eh ben, on va regarder l'angle qu'il nous a fait. À l'aide d'une cote par exemple, une cote d'angle. Voilà. On se rend compte que Revit n'a pas suivi le 20 degrés, mais le 15 degrés, c'est-à-dire de 15 degrés en 15 degrés au plus proche de ce que je lui ai indiqué. Maintenant, les tailles de gaine. Toujours dans l'onglet Système, et toujours depuis cette petite boîte de dialogue paramètres de génie climatique, je vais avoir ici trois sections, rectangulaire, ovale ou circulaire, où là je retrouve mes trois formes de gaine. Et pour chacune d'entre elles, je vais pouvoir ici créer une liste de tailles. Alors, ici je rajoute une nouvelle taille, ici je supprime une ligne. Et ensuite, je vais pouvoir lui dire quelles sont les tailles que j'ai le droit d'utiliser dans la liste de tailles. Alors la liste de tailles, c'est ça. Ce qui me permet de spécifier ici des tailles qui vont exister dans le commerce. Du coup, de ne pas utiliser des tailles qui n'existeraient pas. L'autre possibilité assez intéressante sur les tailles, c'est la possibilité de lui dire quelles sont les tailles qu'il a le droit d'utiliser lorsqu'il fait un dimensionnement. Typiquement, le 63, le 80 et le 100, je vais avoir tendance à l'enlever. Puisque par défaut, on préfère qu'une gaine soit au minimum en 125, puisque le 125 c'est moins cher que le 100, le 80 et le 63. Alors, je vais aller décocher ces trois-là, et je vais valider. Alors, il peut être intéressant, dans son gabarit de projet, de venir régler ces différentes tailles et ces différents angles, pour avoir, à chaque fois que je démarre un nouveau projet, la possibilité de les utiliser sans avoir à les régler.